Vous allez bien? Amen. Bon, même si c'était un petit oui. Le Seigneur se soucie de ses enfants. Amen. Bien souvent, avant de démarrer le message et tout, souvent je pose cette question pour savoir si son Église va bien. Bien sûr, il y a des épreuves. Bien sûr, on n'est pas tous tout le temps dans la joie. Mais une chose est sûre, c'est que notre Sauveur est vivant. Amen. Amen. Et il veille sur nous. Ce matin, sans tarder, on va ouvrir nos Bibles en Éphésiens chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 16. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. L'intitulé du message ce matin, c'est « Vous êtes le choix de Dieu ». Amen. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Amen, amen et amen. Alors, ce matin, j'ai une question pour vous. Qui aime le sport? Alors, vous allez me dire, on a lu un texte, et là, il pose une question complètement à côté. On a un pasteur qui aime bien le sport, c'est bien. Qui aime le sport? Tous, c'est ça? Pas tous. Ça dépend. Alors on aime bien jouer, pour certains, regarder aussi. Vous savez, il y a même maintenant des chaînes pour critiquer ce que les autres ont fait sur le terrain, etc. Et parfois, ils peuvent passer des temps et des heures à faire ça. Personnellement, en fait, j'aime bien
jouer plutôt que regarder. Parce qu'on est quand même actif dedans, donc j'aime bien comme jouer plutôt que regarder. De la même façon, en fait, qu'une équipe est placée sur un terrain pour jouer, etc. De la même façon, le Seigneur, il place ses enfants sur la terre aussi. Comme une équipe est placée, de la même façon, Dieu a placé son équipe sur la terre. Pour avancer, justement, on l'a chanté ce matin, son Église avance. Pour avancer, justement. Dieu ne veut pas placer une équipe pour que ça stagne. Dieu ne va pas placer une équipe pour que ça se dispute entre eux. Dieu ne va pas placer une équipe pour que ça n'avance pas. Comme tout sélectionneur, comme toute personne qui choisit une équipe et tout pour jouer, Dieu, lorsqu'il place des personnes, c'est pour aller à la victoire. Amen. C'est pour qu'on avance. C'est pour qu'on aille encore plus loin. C'est dans ce sens, en fait, que vraiment est ce message. Lorsque Dieu place une équipe, ça veut dire que c'est le choix de Dieu. Amen. On est le choix de Dieu. Toute personne ici présente, ce n'est pas un hasard si on est là ce matin, c'est le choix de Dieu. Il n'y a aucun hasard avec le Seigneur. Dieu sait toutes choses, c'est le choix de Dieu. Romains chapitre 8, versets 27 et 28, on peut lire ceci. Romains chapitre 8, versets 27 et 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, lorsqu'on est dans l'équipe du Seigneur, toutes choses concourent au bien. Il peut y avoir des moments où on a l'impression que l'adversaire prend le dessus, mais sauf que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc c'est le Seigneur qui appelle, c'est le Seigneur qui choisit d'abord, c'est le Seigneur qui l'a décidé d'avance, c'est le choix de Dieu. Lorsqu'on parle du choix de Dieu, dans un premier temps, vous savez, lorsque le Seigneur a créé toutes choses, il a placé un couple sur la terre. Bien sûr, on peut avoir notre avis, hein. Le couple a échoué, le couple... Comme, vous savez, ces personnes qui, sur ces chaînes, pour critiquer les joueurs, pour leurs défauts, leurs manques et tout, nous aussi, pareil, on peut lire la Bible, Genèse, et on peut dire, oui, Adam, il a fait ça, Ève, elle a fait ça, mais sauf que c'est le choix de Dieu. Dieu a choisi de placer Adam, Dieu a choisi de placer Ève. Genèse chapitre 1, verset 26. On peut dire ceci, à la création, Dieu il a un projet, et il dit ceci, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et pour ça, pour ce projet-là, Dieu il sort son équipe gagnante, Adam et Ève. Peu importe ce qu'on pense de Adam et Ève, peu importe tous les critiques qu'on peut faire, tous les défauts qu'on peut trouver en eux, c'est le choix de Dieu. Vous pensez qu'un Dieu créateur est parfait, il pourrait se tromper? C'est une question. Hein. C'est le choix de Dieu. Et lorsque Dieu choisit quelque chose, lorsque Dieu met quelque chose en place, son choix est parfait. On ne peut pas contester le Seigneur. On ne peut pas contester le Seigneur. Son choix est parfait. On peut lire en Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu vit tous ceux qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ça montre que lorsque le Seigneur il a créé toutes choses et qu'il a placé son équipe gagnante, c'était parfait. C'était très bon. Très bon. Jusqu'à ce que... Mais c'était très bon. Lorsque Dieu a créé l'homme, donc il crée d'abord l'homme, ensuite il crée la femme qui lui convient également. La personne qui lui convient. Genèse chapitre 2, verset 18, on peut lire ceci. L'Éternel Dieu dit,
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Une aide semblable à lui. Dieu a donné une mission, d'abord à l'homme. Il a donné une mission à l'homme. Et pour qu'il atteigne cet objectif, cette mission, il lui donne aussi une aide semblable à lui. C'est dans ce sens que je veux vraiment insister. Le couple marié dans le Seigneur est béni du Seigneur. Amen. C'est le choix de Dieu. Il est béni du Seigneur. Afin d'accomplir sa volonté. Dieu ne place pas une équipe ou un couple pour que ça s'échoue, ça fasse naufrage. Mais lorsqu'il place quelqu'un, une équipe, un couple, c'est qu'il veut que ça avance. Il veut qu'on aille plus loin. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Qu'on aille plus loin. Ensuite, lorsqu'on parle du couple, effectivement, on parle aussi de la famille. De la famille de Dieu. De la famille avec les parents, les enfants. Dans une famille, on a les parents, on a les frères et sœurs. Et lorsque vraiment Dieu permet que cette famille soit là, parce que ce n'est pas un hasard, comme je vous l'ai dit, lorsque Dieu permet que cette famille soit là, ce n'est pas pour vivre une vie banale et pour mourir à la fin, tout simplement. Il y a une mission. Il y a quelque chose. Il y a un objectif à atteindre. Et il faut avancer dans ce sens-là. Comme l'équipe qui est placée sur le terrain, lorsque la famille elle est placée aussi, il y a un objectif à atteindre. Il faut avancer dans ce sens-là. Dieu a choisi chaque famille pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Pas pour vivre quelque chose de banal. Pas pour vivre quelque chose d'ordinaire. Lorsqu'on est une famille où on a placé le Seigneur au centre, cette famille va certainement vivre des choses extraordinaires. Amen. Pour vivre des choses extraordinaires. Et ce n'est pas un hasard que cette famille soit là. Pareil, pour nos familles à nous, ce n'est pas un hasard que nos familles soient là. Nos frères et sœurs, nos parents. Vous savez, ça arrive, hein, parfois les jeunes qui disent « mais j'aurais préféré peut-être avoir quelqu'un d'autre comme parent, etc. » Ou les parents qui disent « mais à la place de toi, l'autre est mieux. » Non. Et pourtant, lorsque le Seigneur il vous a confié un enfant, lorsque le Seigneur vous a mis dans une famille avec vos parents, ce n'est pas un hasard. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves, c'est pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Amen. Notre famille est également le choix de Dieu. Et lorsqu'on parle de famille, en fait, on peut parler aussi de la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, en fait, il y a toutes les familles. Il y a plein de familles, plein de petites familles aussi. Il y a les frères et sœurs. On est frères et sœurs co-héritiers en Christ. On est la famille de Dieu. Et la famille de Dieu, ce n'est pas pour que ça stagne, pour que ça s'arrête, mais lorsque Dieu place une famille à un endroit précis, c'est pour que ça avance. C'est pour qu'on atteigne un objectif. Amen. C'est pour atteindre un objectif. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Vous savez, j'ai passé des moments aussi où j'étais malade. Et dans ces moments-là, j'ai pu compter sur la prière des frères et sœurs, sur la prière de mes sœurs à moi aussi, de mes parents aussi, sur la prière des églises aussi, de l'église où j'étais également, et des églises avec qui on était en contact, des amis aussi. Et j'ai pu compter sur la prière de toute la famille de Dieu lorsque j'allais pas bien. Lorsqu'on est une famille, c'est pour s'entraider aussi. C'est pour qu'on avance. Vous imaginez dans le terrain, l'équipe qui est censée avancer, si au lieu de ça, il y en a un qui prend le ballon qui va dans l'autre sens, c'est l'échec pour tout le monde. Mais Dieu ne permettra pas ça. Amen. Parce qu'on est le choix de Dieu. On est la famille de Dieu. Amen. De la même façon, en fait, on est vraiment
la famille de Dieu. Et donc, chaque personne, chaque couple, chaque famille est ajoutée dans une église locale aussi. Amen, c'est le choix de Dieu en fait. C'est le choix de Dieu d'ajouter chaque personne dans une église locale. Acte 2, verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc c'est vraiment important aussi pour nous, qu'on soit tout seul, en couple, en famille, de faire partie d'une église locale. Et c'est le choix de Dieu. Et lorsque le Seigneur nous pousse dans ce sens-là, ça ne sert à rien de résister. Ça ne sert à rien de résister parce que c'est le choix de Dieu, c'est la volonté de Dieu également, pour chacun de nous. Je crois que l'église de Morsan, ici, du Val d'Orge, est le choix de Dieu. Amen. Pour qu'on avance, pour qu'on atteigne les objectifs que Dieu a fixés pour nous, pour le temps qu'on est là. À chaque fois, il y aura forcément d'autres générations aussi qui vont arriver, il y aura d'autres objectifs pour chacun à atteindre. Mais lorsqu'on est là, on a quelque chose à porter. On a quelque chose à faire aussi. On doit participer dans l'œuvre, dans la famille, ensemble, pour le même objectif. C'est la responsabilité vraiment de chaque église aussi, lorsqu'on est une famille aussi, de s'édifier, de s'encourager, d'intercéder et de former aussi les leaders que le Seigneur veut emmener pour demain également. Vous voyez, on a parlé de la jeunesse tout à l'heure. C'est la responsabilité de l'Église aussi d'encourager. Alors lorsque je parle d'Église, bien sûr, je ne parle pas juste de l'équipe pastorale, je parle de chaque personne ici présente. Chacun de nous. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité de s'encourager mutuellement. De s'encourager mutuellement, afin d'avancer. Afin d'avancer. Vous savez, on est chrétien, on n'est pas parfait, on n'est pas meilleur que les autres. Une chose est sûre, c'est que bien souvent on est oublieux. On connaît bien la parole, mais on est oublieux aussi. On est oublieux que le Seigneur a choisi, Seigneur a appelé, Seigneur veut qu'on avance, et on est oublieux en fait. Et un des problèmes qui peut souvent arriver dans une famille, dans un couple, bien sûr, dans l'Église aussi, c'est ce qu'on va lire dans Luc, chapitre 9, verset 46. Luc, chapitre 9, verset 46. Luc, chapitre 9, verset 46. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Lequel d'entre eux était le plus grand. Et vous savez, cette pensée-là, elle démarre déjà aussi dans le couple, dans la famille, entre les frères et sœurs, d'une même famille, de l'Église aussi. Lequel d'entre eux est le plus grand? Le cas du couple marié, vous savez, on oublie bien souvent ce verset, Genèse 2, verset 18, qu'on a lu tout à l'heure. C'est une aide semblable à lui. C'est une aide semblable à lui. Donc lorsque le Seigneur il a créé justement l'épouse qui convenait pour Adam, ce n'était pas pour créer quelqu'un d'inférieur à lui, ce n'est pas pour créer quelqu'un de supérieur à lui, c'est pour créer quelqu'un de semblable à lui. Amen. Quelqu'un de semblable à lui. On est tous égaux devant le Seigneur. Amen. Tous égaux devant le Seigneur. On a des rôles différents selon l'appel, selon ce que le Seigneur nous confie, mais on est égaux devant le Seigneur. Dans ce verset qu'on a lu, il n'est pas question de qui est plus grand, qui est le meilleur, vu que Dieu lui-même dit que la femme est semblable à l'homme. Donc ils sont pareils. Et on le voit hein, dans la société maintenant, on le voit de plus en plus, que les femmes sont autant capables de faire autant de choses que les hommes aussi dans pas mal
d'activités. Ils ont pas mal d'activités. Les deux sont capables de faire pratiquement les mêmes choses. Tous les deux sont à l'image de Dieu, dotés d'intelligence, de cet esprit créatif également. Alors imaginez cette scène dans une école, hein. Imaginez cette scène, un enfant, Adam, qui est là, le professeur qui est là. Adam, il se retrouve tout seul, et le Seigneur, il dit, je vais te confier une aide semblable. Donc ça veut dire qu'il a besoin d'une aide, déjà, une aide semblable. Vous pensez qu'un prof, quand il va confier quelqu'un, une personne pour aider une autre personne, il va confier quelqu'un qui n'est pas capable de l'aider? Imaginez un élève qui a des difficultés, qui a besoin d'aide aussi, de soutien aussi. Vous pensez que ce prof qui va ramener quelqu'un pour l'aider, il va ramener quelqu'un qui ne connaît rien, qui est encore plus en retard que lui, qui va dire, va essayer de l'aider. Moi, si je suis professeur à cet endroit-là, dans une école, si je veux qu'un enfant soit aidé par un autre, je vais faire en sorte qu'au moins les deux ont le même niveau, ou qu'au moins l'autre puisse avancer un peu plus pour pouvoir le faire avancer lui aussi. Alors je ne suis pas en train de dire que la femme elle est supérieure à l'homme ou l'homme est supérieur à la femme, je ne suis pas dans ce débat-là. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on ne néglige pas aussi, ou qu'on ne mette pas de côté aussi nos épouses dans le couple, en pensant que l'homme est supérieur à la femme. C'est pas ce que la Bible nous dit. Amen. La Bible nous dit qu'on est égaux, c'est une aide semblable, même niveau, pour pouvoir avancer ensemble avec le Seigneur. Amen. Alors le problème du couple, vous savez, les tensions, les disputes, c'est des problèmes aussi de communication qu'on peut avoir. Bien souvent, on entend ceci, hein, avec les années, parce qu'il ne fait pas bien les choses, donc je vais faire les choses à sa place. Parce qu'il n'a pas envie, je vais faire les choses à sa place. Au bout d'un moment, l'épouse qui commence à tout faire à sa place, et après, elle se plaint que l'homme ne fait plus rien. C'est ça, hein. On fait tout à sa place parce que ça l'arrange, c'est mieux comme ça. Et à la fin, on se plaint, mais mon mari ne fait plus rien, le frère ne fait plus rien. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, dans un couple, chacun a son rôle à jouer. Si on commence à prendre le rôle de l'époux, si on commence à aller sur son chemin-là, ben en fait, à un moment donné, peut-être qu'il laisse aussi un peu de place, et à la fin, il ne faut pas se plaindre qu'il ne joue plus son rôle à lui. Chacun son rôle, comme Dieu l'a désigné, pour avancer ensemble. Pour avancer ensemble. Si dans une équipe, vous savez, je reviens encore le cas du foot sur un terrain, si tous veulent faire attaquant, qu'il n'y a pas de gardien, ça ne va pas beaucoup avancer. Si tous veulent être en attaque, il n'y a pas de défense, ça n'avancera pas non plus. La même équipe, mais chacun a des rôles différents. Mais tous égaux. Amen. Tous égaux. Merci Seigneur. Donc c'est important vraiment de pouvoir s'encourager mutuellement afin que chacun puisse accomplir ce pourquoi il a été appelé. Ce pourquoi il a été appelé, pour qu'on soit dans le plan de Dieu. Au niveau de la famille, c'est pareil. Les mêmes questions. Est-ce qu'on est meilleur que le frère, la sœur? Est-ce qu'on est meilleur que notre petite sœur, notre grande sœur, notre petit frère, notre grand frère? Les parents nous voient pareil. C'est ça. Hein. Moi qui suis papa, j'ai 2 filles aussi. Pour moi, mes 2 filles sont pareilles. Bien sûr, il y en a une qui est plus grande qu'une autre, mais elles sont égaux. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Si on est dans une famille, que le Seigneur nous a placés dans cette famille, c'est pour qu'on puisse avancer ensemble, en toute humilité, en s'entraidant, en s'édifiant, en s'encourageant, pour que l'œuvre de Dieu avance aussi dans la famille.
pour que l'œuvre de Dieu avance aussi dans la famille. Vous savez, les comparaisons, hein, ça arrive souvent que, bien souvent, les parents fassent certaines comparaisons. Et aussi, quand il y a des grandes familles, il y a des cousins, des cousines, j'en suis sûr qu'on a sûrement vu des choses comme ça. Les parents qui comparent les enfants à l'autre famille, aux cousins, en disant « T'as vu ton cousin, comment il est ?» Et l'autre famille, pareil, ces comparaisons entre familles, entre cousins, cousines, pour savoir qui sera meilleur, qui va réussir en premier, qui va remporter d'abord la victoire, en espérant peut-être même que l'autre échoue. Aussi, il y en a un qui a échoué en disant « mais j'espère que l'autre va échouer aussi, comme ça on sera pareil ». C'est ça, hein. Ça arrive dans des grandes familles. Nous qui sommes famille chrétienne, on doit enseigner, encourager nos enfants à avancer dans l'humilité, dans l'amour aussi. Et c'est ce qu'on doit donner comme témoignage à nos enfants. Ne pas se comparer avec les autres. On est unique devant le Seigneur. On a un ADN qui est unique devant le Seigneur. Et pour avoir cet ADN-là, en fait, le Seigneur, il nous a fait passer par un certain chemin aussi. Tel papa, telle maman. Par telle famille aussi. C'est le choix de Dieu. Amen. C'est le choix de Dieu. Alors si vous souhaitez peut-être ne pas avoir ses parents, vous ne serez pas là. Vous n'aurez pas votre ADN à vous. Donc vous ne pourrez pas être là ce matin. Si vous êtes là ce matin, si vous êtes le choix de Dieu, c'est que la famille par laquelle vous êtes passé, c'est aussi le choix de Dieu. Ce n'est pas un hasard. C'est aussi le choix de Dieu. De la même façon, lorsqu'on parle de l'Église aussi, toutes ces familles, ensemble, on est là pour avancer ensemble. Pas pour se comparer, pas pour comparer nos enfants entre nous, pas pour comparer les maris, les épouses, et avoir ce genre de discussion à la maison aussi. T'as vu telle sœur? Et toi? T'as vu tel frère? Et toi? On est unique. On est le choix de Dieu pour avancer ensemble. Amen. On est le choix de Dieu pour avancer ensemble, dans l'intérêt commun. De la même façon, en fait, lorsque on parle de l'Église, ce n'est pas uniquement la responsabilité d'un pasteur, d'un couple pastoral, de l'équipe pastorale, ou des personnes qui ont des responsabilités à l'Église, de faire avancer l'œuvre. C'est la responsabilité de toute la famille. Toute la famille. Chacun a son rôle à jouer. Lorsqu'on parle de l'Église, de la famille de Dieu, on fait référence aussi au corps de Christ. Le corps de Christ. On est le corps de Christ. Lorsqu'on est ce corps, tous ne sont pas la main. Tous ne sont pas les pieds. Tous ne sont pas les yeux. On ne peut pas, sinon on ne serait pas un corps. On serait juste des membres à part. Vous savez, si la main veut prendre la place du pied, si ce n'était pas le choix, si ce n'est pas le rôle que Dieu a donné, autant rester à notre place. Amen. C'est le rôle que Dieu a confié. On est égaux dans la famille. On est égaux dans le corps de Christ. Mais Dieu confie un rôle différent à chacun. Et on doit rester à cette place. Tant que Dieu nous appelle à une autre mission également. On reste à notre place là où Dieu nous a placés afin de faire avancer le corps ensemble. Afin de faire avancer le corps ensemble. Et c'est important. Si la main dit à un moment donné, ou le bras dit « je ne veux pas faire partie de ce corps, je me détache », est-ce que vous avez déjà vu une main vivre toute seule? Un bras vivre toute seule? Tout seul. Dieu, c'est pour ça, en fait, Seigneur Jésus, il ajoute chaque membre à son Église. Place où il veut qu'on soit. Pour qu'on avance ensemble. Pour l'objectif que le Seigneur
à donner. Et c'est important d'être à notre place dans le corps de Christ. Amen. C'est important en fait pour chacun de nous. Il y a des dons, il y a des talents différents, mais on est complémentaires, on est égaux dans le Seigneur afin de faire avancer le corps et l'œuvre de Christ. Alors rapidement, en fait, juste si on pouvait faire une petite synthèse de tout ça, ce qui est important de savoir, c'est que chaque personne ici présente, chaque membre, chaque couple, chaque famille est le choix de Dieu. Et Dieu nous place là où il veut. Dieu nous place là où il veut. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. On ne peut pas le contester. On ne peut pas le contester. C'est lui le maître absolu. C'est lui le roi. Et il fait ce qu'il veut. Le mot souverain, c'est ça. Ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. On ne peut rien lui demander. Il n'a aucun compte à rendre, le Seigneur. Il n'a aucun compte à rendre, le Seigneur. Et bien souvent, on est là, devant le Seigneur, en disant, mais Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi tel frère? Pourquoi telle sœur? Pourquoi ma sœur? Pourquoi mon frère? Pourquoi mes parents? Seigneur sait pourquoi chaque chose en son temps. Ce qui est important pour chacun de nous, c'est intercéder pour les membres du corps. Parce qu'on a tous le même objectif, on a tous le même but à viser, on doit tous avancer dans le même sens. Donc si on a un qui tombe, c'est la responsabilité de tous de pouvoir le relever. Parce qu'on veut avancer ensemble. On veut avancer ensemble. Et le Seigneur nous encourage vraiment dans ce sens-là, à pouvoir aussi relever, ramener un frère lorsqu'il s'éloigne du Seigneur. La parole de Dieu le dit, que lorsqu'on fait ceci, on couvre aussi, grâce à Dieu, la multitude de ses péchés. Et il peut avancer avec le Seigneur dans la paix, dans la joie, comme Dieu le veut. La parole de Dieu le dit encore et encore et encore, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, peu importe ce qu'on traverse, peu importe les combats, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves. Dieu a placé son équipe gagnante, son choix, et cette équipe-là, elle n'est pas dépourvue. Elle est remplie de son Esprit Saint. Amen. Et lorsque son esprit est là, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force. C'est un esprit puissant. Il y a ce mot qui caractérise le Saint-Esprit, c'est roi. Et roi, ça veut dire un vent violent. Un vent violent. Un vent puissant. On n'est pas n'importe quelle équipe. On est l'équipe du Seigneur. On est la famille de Dieu. On est le choix de Dieu. Qu'on arrête de se poser ce genre de questions. Est-ce que Dieu, c'est réellement ça qu'il a prévu pour ma vie une fois qu'on est marié? On arrête de se poser ce genre de questions. Est-ce que c'était bien elle? Est-ce que c'est bien lui? C'est le choix de Dieu. Amen. Et il faut apprendre à avancer avec le choix de Dieu. Avec la personne que Dieu a mis en place avec nous pour avancer dans le même but. L'Église, qu'est-ce que c'est? L'Église de Dieu, c'est des couples, c'est des familles, c'est des frères et sœurs. Et pour avoir une Église forte dans le Seigneur, il faut que chaque couple, chaque personne, chaque famille soit solidement ancrée dans notre Seigneur, Jésus-Christ. Donc si une famille commence à se fatiguer, l'Église peut se fatiguer également. On est tous dans le même bateau, n'est-ce pas? On est dans le même bateau avec le Seigneur Jésus qui nous accompagne, qui nous conduit. Et c'est le devoir de chacun de pouvoir relever l'autre afin d'aller plus vite aussi. Afin d'aller plus vite aussi, comme Dieu le veut, pour chacun de nous. Et c'est le devoir de chacun
lorsqu'un frère ou une sœur ne va pas bien, de pouvoir s'entraider, d'intercéder, de prier. Lorsqu'un frère et une sœur est triste, c'est toute l'Église qui ressent aussi les mêmes choses. On est dans le même corps. Lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Amen. C'est pas tant pis pour lui, je connais ce qui s'est passé, je sais ce qui s'est passé, donc tant pis pour lui. Non, c'est pas ça. Peu importe. Le Seigneur, c'est lui le juge, c'est lui qui sait ce qu'il faut faire. Nous, on est dans le corps, et notre travail, c'est de travailler ensemble. Travailler ensemble. Prier, intercéder, relever, encourager, s'aider mutuellement. Dieu a placé son équipe gagnante à Morsan-sur-Orge, et je le crois. Vous êtes, nous sommes le choix de Dieu. Amen. Si vous êtes d'accord, on va se lever, on va prier. Là, vraiment, ayons vraiment ça en tête. On est le choix de Dieu. On est la famille de Dieu. C'est Dieu qui l'a décidé. Alors ne laissons pas le malin venir perturber, venir nous décourager, venir nous fatiguer dans notre course collective. C'est ensemble qu'on court. On court ensemble, dans l'unité de la foi. Ensemble, on court. C'est pas tout seul, chacun à sa course. Mais ensemble, on court pour atteindre le même objectif. Alors courons ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée. Donnons-nous les moyens aussi. Entraidons-nous aussi. Intercédons aussi. Prions aussi. Relevons aussi chacun. On veut avancer ensemble. On veut avancer ensemble. Dans l'unité, cette unité que Dieu désire pour ses enfants. C'est ce que Dieu veut pour son Église. C'est ce que Dieu veut pour chaque couple ici présent. C'est ce que Dieu veut pour chaque famille. Et bien sûr, il y en a un qui ne sera pas content et il va tout faire pour perturber ça. Ne nous laissons pas abattre. Ne nous laissons pas décourager. Avançons ensemble. Tenons bon. Tenons fermement. Prions vraiment pour la restauration et la guérison dans les couples, les familles, dans l'Église, entre frères et sœurs. C'est important que les couples soient restaurés. C'est important que les familles soient restaurées comme Dieu le veut. C'est important que son Église soit restaurée comme Dieu le veut. C'est important que les cœurs soient guéris comme Dieu le veut. On avance ensemble. Donc vraiment ensemble ce matin, je vous invite tous à élever notre voix pour prier pour notre Église, pour nos familles, pour nos couples. Allons-y, élevons notre voix. Tous ensemble. Nous sommes le choix de Dieu. Ce n'est pas pour perdre, mais pour remporter des victoires en Christ, notre Sauveur. Soyons pas timides ce matin. Élevons notre voix. On désire cette guérison. On désire cette restauration dans les couples. Entre les parents et les enfants, entre frères et sœurs, entre chaque famille de cette Église, de chaque Église, entre chaque frère et sœur. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, ce matin de pouvoir élever notre voix vers toi, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais le cœur de chacun, Seigneur. Tu sais, Seigneur, ce qui nous fait tellement mal, Seigneur. Tu sais, Seigneur, ce qu'on retient également, Seigneur. Là où peut-être on a du mal à pardonner, Seigneur. Tu sais, Seigneur, ce qui nous a fait du mal, Seigneur. Nous te confions toutes ces choses, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, tout le fardeau, Seigneur, qu'on a sur nous, Seigneur. Nous voulons porter ton joug, Seigneur, sur nous. Parce que ton joug, Seigneur, est léger, Seigneur, et agréable, Seigneur. Nous ne voulons pas porter d'autres jougs, Seigneur, mais le tien, Seigneur.
Que tu puisses être le Maître et le Sauveur, Seigneur. Notre Seigneur, Père. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir avancer ensemble, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir mettre de côté, Seigneur, ce qui nous divise, Seigneur. Nous sommes ta famille, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes frères et sœurs en toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir avancer ensemble, Seigneur. Dans l'unité de la foi, Seigneur. Comme toi, tu le désires, Seigneur. Seigneur Jésus, lorsque tu as bâti ton Église, Seigneur, lorsque tu bâtis ton Église, Seigneur, ce n'est pas, Seigneur, pour que l'Église, Seigneur, les familles, Seigneur, les couples, Seigneur, soient divisés, Seigneur. Mais c'est pour que, ensemble, Seigneur, unis, Seigneur, on puisse avancer. Ce matin, Seigneur, ton Église, Seigneur, désire l'unité, Seigneur. Ton Église, Seigneur, désire la paix, Seigneur. Ton Église, Seigneur, désire vraiment, Seigneur, le pardon entre chacun, Seigneur. Chaque frère et sœur, Seigneur, ce matin. Toi seul, Seigneur, peux travailler dans les cœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir faire le pas, Seigneur. Notre pas, Seigneur. Et toi, tu fais le reste, Seigneur. Nous te confions toutes choses, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton amour, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton Église, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta famille, Seigneur. Tu nous as mis ensemble, Seigneur. Mis à part, Seigneur. Rassemblés, Seigneur. Pour être une famille, Seigneur. Pour être unis, Seigneur. Dans l'amour, dans la paix, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, ce matin. C'est ce que nous voulons, Seigneur, ce matin. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir avancer, Seigneur. Nous sommes ton choix, Seigneur. Et nous le croyons, Seigneur. Tu nous as placés là où on est, Seigneur. Et c'est ton choix également, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir faire notre tâche, Seigneur. Notre pas, Seigneur. Notre travail, Seigneur. Être là où tu nous places, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses, Père. Je te confie, Seigneur, ce matin, mes frères et sœurs, ici présents, Seigneur. Tu connais leur cœur, Seigneur. Tu sais, Seigneur, ceux qui traversent, Seigneur, les difficultés, les épreuves, Seigneur. Mais je crois une chose, Seigneur. Nous servons un Dieu puissant et grand, Seigneur. Nous ne sommes pas des enfants orphelins, Seigneur. Mais nous avons un Père puissant, Seigneur, qui est sur son trône, Seigneur, et qui ne change pas, Seigneur. Et ce matin encore, Seigneur, tu désires, Seigneur, que tes enfants se portent bien, Seigneur. Tu désires, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, soient complètement restaurés, Seigneur, et guéris, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, comme tu l'as toujours fait, Seigneur, dans le cœur, Seigneur, et dans le corps, Seigneur, de chacun ici présent, Père. Dans le puissant nom de Jésus, nous prions. Amen, amen et amen. Merci, Seigneur. Merci.